n'a pas salué la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne dans le cadre couverture et conférence de presse que l'Agence de promotion des droits humains et de la démocratie en Haïti, COJI, a baillé dans le cadre de commémoration 26e anniversaire élection nous songeons qui restait marqué dans l'annale électorale pays. 21 mai 2000, 21 mai 2026, 26 ans après. Quelles leçons tirer pour crédibiliser les élections en Haïti? La COJI tire la sonnette d'alarme. Et premier élément qui interpelle nous, 26 ans après que le pays a été connu de l'élection, qui a déstabilisé la vie politique en Haïti, c'est répercussions que lui fait pendant les 26 années qui viennent après. 26 ans après, nous gagnons une dynamique démocratique qui affaiblit, nous gagnons des institutions qui totalement démolies, nous gagnons une situation sociale, économique chaotique. Dans ce sens, ça, il y a 3 éléments fondamentaux que nous avons partagés à l'opinion publique ainsi que l'autorité dans le cadre de 26 ans qui marquait l'élection qui t'a changé la réalité électorale dans le pays. Premier élément, nous avons essayé de faire une comparaison en contexte élection 2000 été faite et dans le contexte que l'élection 2026 sera réalisée. Premier élément que nous faisons comme remarque, c'est que l'élection 2000 est organisée en absence du Parlement. Nous avons mobilisé en 2026 pour nous faire élection et nous pas de Parlement. La deuxième chose, en termes de comparaison, c'est que il y a des acteurs politiques qui plaçaient de représentants au niveau de CEPA. Ça a été fait en 2000 et nous avons remarqué en 2024, CPT a été juré pour te mettre de monde qui ont de position politique au niveau de CEPA. Troisième élément, nous avons gagné un gouvernement qui a manifesté peu d'intérêt pour organiser de bonnes élections. En 2020, en 2000, en 2026, c'est presque même réalité. Nous n'avons pas senti que y a un intérêt véritable pour que nous fassions de bonnes élections dans le pays. Et puis, gagner des acteurs politiques qui obsédés pour gagner l'élection, même si ils ont violé le verdict populaire. Donc, ça c'est 4 éléments qui sont censés communs à l'élection que nous vivons en 2000 et ça a préparé là comme élection en 2026. Maintenant, c'est qui leçon que nous avons supposé tirer de l'élection qui fait tu? Premier élément, il faut qu'il y ait un CEP qui est impartial, qui pas de monde qui a des camps politiques, qui pas de monde qui a des intérêts politiques que viennent défendre. La deuxième chose, il faut nous assurer le renforcement de la machine électorale. La troisième chose, il faut nous assurer la transparence effective dans tout état processus électoral. Quatrième élément qui est fondamental, c'est garantir respect scrupuleux du vote populaire. Pas le faire 0 tourner 9. Et puis, la dernière chose, c'est éviter de favoriser un parti politique au détriment de notre parti politique. Autrement dit, éviter le favoritisme. Maintenant, en guise de recommandation, COJI croit qu'il y a 3 éléments qui sont essentiels et indispensables, je dis. Premier élément, il est nécessaire, je dis, pour que mon dialogue entre gouvernement et structure dans la société civile là qui est spécialisée dans observer l'élection. Deuxième élément,
indispensable. Faut qu'on dialogue entre premier ministre là et organisme qui n'a observé l'élection sous décret électoral là et nécessité pour faire réforme dans la machine électorale là. Et troisième élément, faut que accélérer le processus qui doit permettre que nous fassions élection en fin année 2026 là. Donc, tant que nous connaissons déjà, faire action ça yo, c'est renforcer la gouvernance électorale et crédibiliser les résultats élections pour stabiliser l'institution démocratique yo et favoriser le développement social et économique dans le pays. Merci. Seulement positif et l'élection des milieux, pas de gagner un parlement, oui, pas de parlement, mais tout le monde c'est là lui-même. Il y a une situation plus grave. T'es qu'on tire Sénat pas capable de pencher sur loi électorale parce que pas de quorum. Par tous les moyens, l'élection de milieu, c'est un décret électoral qui est fait. Et je dis à nous même fois. De toute façon, c'est un décret électoral qui va le faire. Maintenant, est-ce que acteurs dans la société civile n'a pas impliqué dans le processus là? C'est dans le niveau ça, nous-mêmes, nous interpellons le Premier ministre, Alix Didier-Fils-Aimé. Élection, son bagage qui est trop important pour le pays, pour que son bagage après uniquement entre 9 membres CEP et gouvernement. Il faut qu'acteurs sociaux nous impliquent pour aider à corriger des rives dans le processus électoral. Effectivement, question de sécurité, c'est un véritable problème qui fait que le processus électoral n'a pas qu'à avancer, il a supposé avancer. Et là, nous croyons qu'il y a une nécessité, ça fait dernière proposition que nous faisons, nous disons qu'il faut accélérer le processus qui doit permettre que nous réaliser l'élection en fin d'année. Garantie sécurité, c'est un élément. Et là, nous croyons que gagner une force de répression des gangs qui commence à installer, qui commence à déployer dans le pays, nous croyons qu'il y a une nécessité pour que nous utilisions de manière optimale les ressources que nous gagnons au niveau des forces armées d'Haïti, au niveau de la police nationale d'Haïti, en dynamique avec la force de répression des gangs, pour que d'ici le mois de septembre de cette année, nous sommes capables de permettre que nous ayons un climat de sécurité pour faciliter la mise en place de la machine électorale là et faire bonne élection dans le pays. On va aller de la septembre, et le point d'élection, ça a été exposé fait un an. Ça qui veut dire que nous-mêmes, dans le projet, nous ne pouvons pas faire l'élection probable pour le faire dans l'année ça, fin année 2026. Si il y a une volonté politique, c'est possible. Mais il faut qu'acteurs dans le gouvernement, particulièrement le Premier ministre, assumer pleinement responsabilité, même s'ils sont Premier ministre de facto, qui manquait légitimité.